Hello, c'est Camille, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo, je pense que ça va être un vlog en fait. Je vais essayer de faire ça genre une fois par semaine, enfin le poster une fois par semaine sur la chaîne. Je sais pas trop encore comment ça va se passer, mais bon, voilà, je me suis dit que j'allais me lancer. Je profite du confinement pour me lancer un petit challenge lecture, un peu comme le marathon lecture que j'ai fait sur Narnia. Sauf que là, je me lance dans les romans de Cassandra Clare et donc tous les romans de sa saga The Shadowhunters Chronicles. Donc il y a une quinzaine de livres. Je sais pas si je les lirai tous. Ça va me prendre des semaines et des semaines, je pense. Je me suis dit que c'était l'occasion parce que c'est un univers que j'ai envie de découvrir, surtout quand je vois les dernières sorties, notamment sa dernière trilogie qui est terminée, donc Lady Midnight. Qui me donnait super envie, à cause des couvertures aussi déjà. Mais du coup, voilà, faut lire le reste avant quoi, les livres qui sont déjà sortis et tout. Il y en a beaucoup. Et on va dire que la première trilogie, donc The Mortal Instruments, c'est pas ce qui me donne le plus envie dans cette saga. Il y a 6 tomes en plus, donc voilà, ça prend du temps. Je me dis que si je me lance pas, ben ça va pas se lire tout seul, donc voilà. Mon objectif c'est d'en lire au moins, je sais pas, je vais dire 2 par semaine, mais je sais même pas si je vais y arriver. Enfin bref, en tout cas ils sont sur la plateforme Scribd, donc je vais les prendre dessus. Je vais pas les acheter parce que il y en a beaucoup, donc ça ferait quand même beaucoup d'achats. Et puis je suis pas sûre d'aimer, et voilà. Au pire, si je lis tout et que ça me plaît, ben, j'achèterai les prochaines parutions au fur et à mesure qu'elles sortent. Mais bon, pour le moment, je vais rattraper tout ce qui est déjà sorti, notamment avec la première saga The Mortal Instrument. J'ai décidé de lire dans l'ordre de publication parce que forcément il y a plusieurs ordres de lecture. C'est comme avec Narnia, soit on choisit l'ordre chronologique de l'histoire ou alors les sagas ou les publications, etc. J'ai vu quelques vidéos sur YouTube qui expliquaient l'ordre dans lequel c'était mieux de les lire, même s'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon en fait de découvrir cette saga. Là on est dimanche, je sais plus quel jour. Je suis désolée. Je crois qu'il est 4 heures. Je viens de monter la vidéo, enfin j'ai tourné, monté et publié la vidéo d'aujourd'hui, donc dimanche. C'est mes recommandations sur la science-fiction. Donc je vous présente 5 livres qui m'ont beaucoup plu. Là c'est en train de se mettre en ligne sur YouTube, donc j'espère que ça va marcher parce que ça a l'air de bugger un peu. Je croise les doigts. J'ai mis à charger ma tablette pour pouvoir lire sur la tablette, puisque j'utilise donc l'application Scribd. Scribd, si vous connaissez pas, c'est une application qui vous permet de lire en illimité et d'écouter en illimité des livres audio et des livres numériques en anglais du coup. Et il y a vraiment beaucoup de choix, des trucs très récents, voilà, donc c'est très varié, il y a beaucoup de trucs que vous connaissez, c'est sûr, il y a sur cette plateforme. Et c'est 10 € par mois, donc franchement pour le prix je trouve que c'est très correct. Et là, j'ai 2 mois gratuits, puisque quand on utilise un lien d'affiliation, je crois que c'est comme ça que ça se dit, bah du coup, on a 2 mois gratuits. Je vais profiter donc de ces 2 mois gratuits pour lire les romans de Cassandra Clare, en espérant que j'ai le temps de tout lire en 2 mois. J'ai en train de me dire que ça se trouve, ça va pas être possible. Donc comme vous pouvez le voir ici, activité très intense, hein. C'est l'heure de la sieste au soleil. Et je crois que je vais me mettre pareil sur le balcon. Regardez, je vous montre mes petites plantes. Je suis trop contente parce que ça là, elle est en train de faire une pousse là. Voilà. Je m'occupe comme je peux, hein, n'est-ce pas? Ah oui. Ah oui, très intense. Bon bah du coup c'est bon, la vidéo est mise sur YouTube et elle sortira à 18 h. Donc bah pour vous c'est déjà sorti, mais n'hésitez pas à aller la voir si c'est pas déjà fait. Moi j'allais la mettre sur le balcon là au soleil parce qu'il fait vraiment trop beau, il fait 22 degrés. Et j'ai mis la tablette à charger mais elle met vachement de temps, donc du coup je vais commencer à lire sur mon téléphone. Et voilà, j'ai mis mes lunettes parce que il y a beaucoup de soleil. Il y a beaucoup trop de soleil. On est plutôt bien là quand même, non? Mais du coup le tome 1 j'ai déjà lu, mais après je m'en souviens plus trop. Donc je vais quand même le relire, histoire d'être à jour, parce que voilà, il y a des détails je me souviens plus. Hello, je reviens vers vous, il est 19 h 30.
Donc j'ai pu lire un peu, j'ai lu une centaine de pages pour le moment. Ça va, pour le moment j'aime plutôt bien. En fait, le souci que j'ai avec The Mortal Instruments, c'est vraiment le côté jeunesse, puisque l'héroïne Clary, elle a 15 ans. Donc voilà, elle se comporte un peu comme une ado parfois, puis ça m'énerve un peu, mais bon, c'est pas de sa faute, hein. C'est parce qu'elle a 15 ans. Donc voilà, mais sinon là, je le lis en VO et la première fois, je l'avais lu en VF. Et je pense que je préfère quand même en VO parce que bah, j'ai l'impression que ça fait moins jeunesse, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, j'apprécie plus ma lecture. Surtout que je trouve l'univers extrêmement intéressant, donc c'est dommage de passer à côté de ça si on fait que s'attarder sur le côté jeunesse des personnages. C'est vrai que dans leurs échanges, c'est un peu gamin entre guillemets, mais bon. Je persévère, il n'y a pas de souci. J'ai vu le film et la série en entier. Donc je sais un peu de quoi ça parle, ce qui va se passer, non. Mais c'est pas grave, en fait j'essaye dans ma tête de faire abstraction de ce que je sais déjà et surtout de ne pas voir les personnages sous les traits des acteurs, que ce soit dans le film ou dans la série. Je pense que ces vidéos vont un peu spoiler parce que j'ai pas envie de lire genre 15 tomes et ne pas vous en parler vraiment. Donc au fur et à mesure des vidéos, voilà, c'est mieux que vous ayez lu les livres parce que sinon bon, ça va être un peu dommage quoi. Hello, on se retrouve le lendemain, donc on est non, on n'est pas mardi, on est lundi. Tout va bien, on est lundi, je sais pas quel jour mais c'est pas grave, tout va bien. D'ailleurs en parlant de tout va bien, j'attendais que la machine à laver se termine pour pouvoir vous filmer un petit update et je me suis rendu compte que j'avais pas mis de produit de lessive quoi dans la machine. Je sais pas comment j'ai fait pour oublier de mettre la lessive dans la machine, mais bon, c'était un grand drap, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, enfin, comme un grand plaid et bah, ça sent le savon, ils sont propres mais j'ai pas mis de lessive donc je sais pas, peut-être que c'était ce qui restait dans la machine, j'en sais rien, enfin bref. J'ai pas vu pour vous parler de ma lessive, même si c'est très bizarre. Je suis à peu près à la moitié de City of Bones, donc le premier tome de The Mortal Instrument de Cassandra Clare. Et je suis super contente parce que je suis à fond dedans, j'aime beaucoup, beaucoup, alors que j'avais pas passé un bon moment pendant ma première lecture du tome 1 en français, donc je sais pas comment ça se fait. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression de découvrir la plume de Cassandra Clare, contrairement à la traduction où voilà, j'ai eu du mal avec peut-être le choix des mots, les expressions. Je sais pas si c'est la traduction, si c'est moi, je sais rien, j'étais peut-être pas dans le bon mood. Que sais-je, en tout cas là je suis contente parce que je passe un bon moment. J'ai hâte d'en lire plus et ça c'est super cool. J'accroche vachement à l'intrigue et aussi à l'installation de différentes créatures. Voilà, j'aime bien en apprendre plus sur les sorciers, les vampires, tout ça, enfin toute l'histoire quoi. On est un peu comme Clary, on découvre les choses comme elles viennent et c'est plutôt sympa. Au niveau des personnages, comment dire, je les aime bien. Mais j'attends que ça se passe mieux entre eux. Si un jour ça se passe mieux entre eux, je sais pas. Là pour le moment, bon, il y a Alec et Isabelle, donc les frères et sœurs Lightwood, Jace, Clary et son meilleur ami Simon. Et clairement, ils sont 5. Et il y a comme un... Bah c'est quoi, un pentacle avec 5 branches, j'en sais rien, mais c'est tendu quoi, entre eux. Sachant que Clary, je pense qu'elle est attirée par Jace, mais Simon est attiré par Clary. Sauf que Simon rencontre Isabelle et tombe sous le charme d'Isabelle. Ce qui rend Clary jalouse, alors que Clary n'était pas du tout attirée par son meilleur ami Simon. Et on dirait que Alec aime beaucoup Jace. Tout ça c'est un peu bizarre, leur relation ça fait un peu beaucoup je trouve quand même. Ça fait un peu trop peut-être, je ne sais pas. Aussi je voulais revenir vers vous pour vous dire dans quel ordre j'avais décidé de lire les livres. Puisqu'il y a 4 façons, apparemment il y a 4 options différentes de les lire. Moi j'ai choisi je pense la plus simple entre guillemets, je pense que c'est la plus simple. C'est de lire par ordre de publication, comme ça je risque pas de me faire spoiler puisque apparemment il faut quand même lire certains livres avant d'autres pour pas se faire spoiler. Si j'ai bien tout compris. Je vous mets juste ici l'ordre dans lequel je vais lire, comme ça visuellement ça va peut-être plus vous parler. Donc
Apparemment, dans l'ordre de publication, c'est les 3 premiers tomes de The Mortal Instrument, donc City of Bones, City of Ashes et City of Glass. Et après on lit le premier tome de Infernal Devices, donc Clockwork Angel. Après on revient à la première saga avec City of Fallen Angels. On retourne à The Infernal Devices avec Clockwork Prince. On retourne dans la première saga avec City of Lost Souls. Et après on termine The Infernal Devices avec Clockwork Princess. On lit The Bane Chronicles et The Shadowhunters Codex qui sont des tomes compagnons. Et je pense pas que je dirais The Shadowhunters Codex parce que je crois que c'est pas vraiment de la fiction, enfin c'est pas un roman ou des nouvelles ou quoi, je crois que c'est plus comme une encyclopédie ou quelque chose comme ça. Enfin peut-être je me trompe, il faudra que je regarde. Et après on lit le dernier tome de The Mortal Instruments, c'est City of Heavenly Fire. Donc déjà, ça sera fait, ça sera pas mal. Et après il y a Tales from the Shadowhunter Academy, donc là pareil ça va être des nouvelles. Et puis on commence la trilogie Dark Artifices avec Lady Midnight, Lord of Shadows et Queen of Air and Darkness. Donc là les 3 d'un coup. Et après il y a The Red Scrolls of Magic, Ghost of the Shadow Market, ça c'est deux recueils de nouvelles j'imagine, ou des novellas, j'en sais rien. Et après on commence sa plus récente saga Chain of Gold. Et là je sais pas trop combien il y aura de livres. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup. Ça fait, si je me trompe pas, il y a 18 livres, enfin 18 livres en comptant tous les spin-offs, nouvelles, novellas, compagnons, je sais pas trop. Mais sur les 18, je vais pas lire, je pense, de Shadowhunters Codex. Donc ça fait 17. 17 livres, tout va bien. Je pense que j'en ai pour un petit moment, mais c'est pas grave, je sais pas combien de temps je vais tenir, mais en tout cas je suis contente de m'être lancée à ce moment-là, d'avoir pu avoir sur Scribd tous les livres, donc c'était parfait, c'est comme un signe en fait, voilà, c'était le bon moment. Et je sais pas, je suis dedans, donc j'en profite, hein, donc ça fonctionne, ça fonctionne. Je vous retrouve tout à l'heure ou demain, je sais pas trop, pour vous dire un peu plus où j'en suis. Là pour le moment, ils vont à la soirée organisée par Magnus Bane, donc c'est trop cool parce que c'est à ce moment-là que Alec rencontre Magnus Bane. J'ai hâte de voir comment ça va se passer entre eux, parce que je me souviens plus trop pendant la première lecture ce qui se passait. Donc voilà, je vous retrouve plus tard. Bonjour, on se retrouve le lendemain, on est mardi, je sais toujours pas quel jour, mais c'est pas grave. Je voulais vous faire un petit retour par rapport à City of Bones. Ouais, je suis mouillée, c'est que j'ai refait ma coloration, voilà, je ressemble à quelque chose, ça fait plaisir, j'avais vachement de cheveux blancs. Enfin bref, il me reste à peu près 100 pages à lire, je suis trop à fond dedans quoi, là il se passe plein de trucs. J'ai pris des notes pendant ma lecture, voilà, pour pas oublier, enfin pour vous parler de trucs qui m'ont un petit peu fait sourire ou pas. D'ailleurs, je commence tout de suite avec la soirée de Magnus Bane parce que dans le clip vidéo que vous avez vu avant, je vous disais que je m'étais arrêtée au moment où ils allaient partir pour la soirée de Magnus. Et donc cette soirée, mon dieu, c'est la pire soirée possible je pense. Je sais pas si c'est souvent comme ça ces soirées chez Magnus, mais ça donne pas envie d'y aller. Hein. D'ailleurs ça m'a fait rire parce que en fait il fait une soirée pour l'anniversaire de son chat qui est pas là en fait. Donc c'est un peu l'excuse bidon pour faire une soirée. Et oui, et j'avais oublié qu'à cette soirée, Simon se transformait en rat. Voilà, encore une raison de ne pas aller aux soirées de Magnus Bane, hein, parce qu'apparemment on peut se faire transformer en rat. Et aussi, un truc que j'ai pas trop compris, que je trouve un peu bizarre, c'est Hodge, le personnage de Hodge, je sais pas si vous vous rappelez. Il est décrit comme étant le tuteur de Jace, Alec et Isabelle quand ils sont à l'institut. Et donc il y a Jace, Alec et Isabelle, plus Hodge à l'institut, c'est tout. Ils sont tous les 4. Non, oui, tous les 4. Non, attends. Ouais, c'est ça. Ils sont que tous les 4. Donc je comprends pas trop. En fait, tout du long, il y a que des ados et Hodge. Hodge, je sais pas si vous vous souvenez, mais il est obligé de rester dans l'institut de New York. Il peut même pas
apparemment sortir sa main de la fenêtre, hop, il meurt en fait. Puis c'est le level de confinement genre au-dessus, parce qu'il peut même pas passer la main par la fenêtre. Donc voilà. Donc imaginez-vous être en confinement depuis des années, des années. Et là, il est coincé avec des ados. Donc en plus, il y a Clary et Simon qui se rajoutent. Et il y avait une scène complètement surréaliste où ils s'engueulent tous. Il y a Hodge qui est dans la pièce, mais genre il dit rien. Je dis, mais comment est-ce qu'il fait pour supporter 5 adolescents qui se prennent le chou, qui s'engueulent pour des trucs, tu vois. Et je dis là, mais en fait, on oublie carrément qu'il est dans la pièce puisqu'il ne dit rien. Et je sais pas comment il fait. Il a une patience, sérieux. Il y aurait longtemps que j'aurais passé la main par la fenêtre et on en aurait fini. Ça aurait été fini quoi, parce que. Oh. Ça y est, j'ai terminé ce premier tome. Il est un peu plus de 4h30. Et je suis confuse parce que je comprends pas trop. Je comprends pas la fin. J'ai déjà lu le livre, j'ai vu le film et la série. Et je trouve ça confusant là, l'histoire de Jace et Jonathan et Wayland et Morgenstern. Je comprends plus rien. Apparemment Jace serait le frère de Clary. Sauf que la mère de Clary a vu, en gros, a vu le corps brûlé de son fils, ainsi que ses parents à elle. Donc apparemment ça ce serait faux. Et pareil, Jace donc a grandi avec son père, là je disais que son père c'était vraiment pas une belle personne. Et apparemment cet homme là c'était pas... comment il s'appelle, Wayland, je sais plus c'est quoi son prénom. Mais ça aurait été en fait Valentine, le père de Clary. Donc je comprends pas trop parce que du coup, alors il a changé de visage. Pff, non franchement je comprends rien. Je vais aller voir en ligne tout à l'heure parce que ça me... je croyais avoir compris. Et en fait je me rends compte que pas du tout. Ça n'a aucun sens, je ne comprends pas. J'ai rien compris, c'est pas possible. Non je sais pas. J'ai rien compris, ça m'énerve. Ça me frustre là, ça me... Bon, voilà, je fais une pause pour penser à autre chose. Et puis je commence le tome 2. Et on se retrouve, on est mercredi. J'espère que vous allez bien. Il est 15h30 et je voulais vous dire que j'ai commencé le tome 2, ça y est, de The Shadowhunters Chronicles, quelque chose comme ça. Plus que 15, allez. Non mais en vrai, je suis trop contente parce que je suis complètement accro en fait et je pensais pas aimer autant et je suis choquée. Je pensais que ça allait être plus compliqué pour moi de me lancer dans ce challenge. J'ai lu 130 pages du tome 2 et il y a à peu près 465 pages à peu près. Donc je crois qu'il est plus petit que le premier. Sinon, ouais, Valentine, c'est un des méchants, je pense, qui doit être le plus détestable des méchants. Il y a des méchants que tu peux les trouver... je sais pas, tu peux leur trouver peut-être des excuses, entre guillemets. Tu te dis, oui, bah il est comme ça parce que on lui a fait ci, ça. Ou quand il était plus jeune, il a vécu ci, ça. Et donc voilà, il est pas vraiment méchant dans le fond et tout. Et peut-être qu'il y a moyen qu'il change, etc. Bah non, en Valentine, clairement, il est ignoble. Il a pas de cœur. Je crois qu'il a pas de cœur. Son cœur, il a dû se l'enlever pour faire quelque chose avec, c'est pas possible. Il a pas une once d'humanité, donc clairement je sais pas ce qui s'est passé. Bref, je le déteste. Voilà, tout courant comme ça. Sinon, ce matin j'ai reçu la box Illuminate du mois de mars que j'avais commandé, genre le 1er février je crois, un truc comme ça. Je suis trop contente, je suis super impatiente. On va l'ouvrir avec Camille en live sur Insta ce soir à 18h à la place de la vidéo de la semaine. Enfin, normalement il y a une vidéo de mercredi, mais du coup il n'y aura pas de vidéo de mercredi, mais il y aura ce live sur Insta. Là je vais manger un peu parce que j'ai faim, et puis je vais lire hein, évidemment. Et je vous retrouve tout à l'heure je pense pour vous dire où j'en suis. Bah sinon hier il y a Disney Plus qui est sorti en France, ça y est, et voilà du coup on a pris un abonnement en famille comme ça, on a divisé par 4. Et c'est plutôt cool, voilà. J'ai commencé d'ailleurs à regarder The Mandalorian, donc un spin-off de Star Wars. Et c'était plutôt pas mal, franchement. Ça fait pas du tout série en fait, enfin, niveau qualité d'image, etc. Le budget et tout.
intégrera dans un film, donc c'est plutôt cool. Pour le moment, il n'y a que 4 épisodes, donc voilà, ça va être vite vu, parce qu'un épisode c'est une demi-heure. Mais sinon, ouais, je suis trop contente, il y avait tous les Disney, les Pixar et tout, ah, c'est trop bien. J'ai essayé de pas passer ma vie dessus, hein. Voilà, on va se calmer. Bon, bah finalement, je l'ai pas lu encore, tout va bien. J'ai fini de regarder The Mandalorian, et c'était trop cool. Et je sais pas, là j'ai envie de me faire un cacao yaourt, un gâteau yaourt. Ouais. Pour le petit déjeuner et tout, je vais faire ça, puis je vais couper des tranches. Je vais les mettre au congélateur, comme ça elles seront fraîches. Et 17h bientôt, il faut que je me dépêche parce que du coup à 18h il y a le live avec Camille. Donc voilà, j'espère qu'il va être réussi le cake. À chaque fois je fais jamais 2 fois la même recette, donc je sais jamais si ça va être pas mal ou pas. Et j'ai pas de yaourt, enfin j'ai un yaourt au soja. Donc je vais faire ça. Voilà, je sais pas ce que ça va donner, j'espère que ce sera bon. Bon, rigolez pas, mais j'ai un petit souci avec le four. Je trouvais que ça sentait le cramé, je comprenais pas parce qu'en fait je voyais ce côté. Je dis bah non, ça va, tout va bien. Et bah non, en fait, ça a tout cramé là. Bah du coup je vais couper ce bout là. En espérant que ce soit quand même mangeable. Non mais le poulet. Ça y est, on a fini le live avec Camille, c'était beaucoup trop cool. Ça faisait un moment que je l'avais pas vu du coup, parce que je suis un peu dans ma cave là, dans ma grotte, en train d'hiberner. Et je vois pas, je pars pas avec grand monde et je vois pas grand monde non plus. Mais bon, tout va bien. C'est pour ma santé mentale. Je suis trop contente, on a déballé la Illumicrate et regardez-moi cette beauté. Je suis trop contente. Heavenfall de Sarah Holland. Il est magnifique. Magnifique. Par contre il est tout rikiki, donc je pense qu'il va se lire très vite. J'en ai mis un peu partout là, je vais ranger mon bordel. Et sinon j'ai coupé le bout de cake cramé. Mon cake a l'air ridicule. Moi je vais vous montrer ça. Mais ouais, on a vraiment l'impression que je sais même pas faire un cake, un gâteau yaourt tout con. Voilà. Il faut 5 ingrédients. Je vous montre ça, c'est ridicule. Voilà, magnifique. Non mais je vous jure. Même pas foutu de faire un gâteau quoi. Heureusement ça va, il est bon. Écoutez. Ouais, j'ai tout coupé en tranches, mais c'est marrant, on dirait que quelqu'un a croqué dans les tranches en fait. Et je vais mettre ça au congélateur, voilà, comme ça j'en aurai pour je sais pas combien de jours. On verra si je suis gourmande ou pas. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain, donc on est jeudi. Et il me reste à peu près 200 pages dans le tome 2 de Shadowhunters Chronicle, donc c'est City of Ashes. Et j'aime vraiment beaucoup, je passe un bon moment, ça fait plaisir. Et par contre mon cœur s'est brisé hier soir parce que il y avait le passage où Simon s'est transformé en vampire et mon dieu j'étais pas prête. Je crois que depuis le début c'était le passage le plus triste. Clary du coup retrouve Simon mourant en fait et ouais il meurt et il l'enterre en fait pour qu'il puisse renaître et devenir un vampire. Donc clairement il y a toute cette question, est-ce que c'est mieux pour lui de mourir ou de devenir un vampire? Mais bon, en même temps, Clary, elle voit pas sa vie sans Simon, donc voilà. J'ai la peine pour Simon, parce que j'aime beaucoup en fait. J'aime beaucoup, beaucoup. Et puis sinon, là, je suis rendue au moment où Jace est sur le bateau, sur un bateau qui est genre invisible, où son père, en fait, a réuni ses troupes, on va dire, et fait des expériences avec les démons et tout. Jace, je sais pas à quoi il joue parce que il va le voir en cachette et tout pour lui parler, et je sais pas trop pourquoi. Et en fait, j'aime pas les passages où il y a Valentine. J'ai pas envie de les lire en fait, ça m'énerve. J'ai l'impression que c'est de la propagande et je suis là genre oui, ok, blablabla. Arrête de parler, tu me saoules, tu vois. J'ai envie de zapper, mais bon, faut pas que je fasse ça parce que sinon je vais rater tout le chapitre. Voilà, comme vous avez pu voir tout à l'heure, j'ai regardé High School Musical. Et j'ai regardé, c'est sorti en 2006, un truc de fou.
Ça fait presque 15 ans du coup. Et ouais, je connais encore les chansons par cœur et tout, et j'étais trop à fond, donc je suis contente. Je vais regarder les deux autres parce que j'ai jamais vu le dernier. Donc c'est le moment ou jamais. Hein, parce que, je pense pas qu'il va y avoir un autre moment dans ma vie où j'aurais envie de regarder les trois High School Musical. Je vous retrouve plus tard peut-être, ou demain, pour vous faire un update. On se retrouve, il est un peu plus de 19h et je fais une pause là, du coup j'ai lu à peu près... Bah, il me reste un peu moins de 100 pages, donc j'ai bien avancé, je suis contente, j'ai profité du soleil pour mettre sur le balcon, c'est sympa. City of Ashes, bah, c'est vraiment un très bon tome aussi, je sais pas si je préfère un tome 1 au tome 2, et les deux m'ont autant passionnée, donc voilà, je suis contente. J'aimerais bien faire une frise là, avec les tomes dans mon ordre de préférence au fur et à mesure que je les lis. Du début à la fin, il y a toujours des choses qui se passent. Tu peux pas t'ennuyer, c'est pas possible. Donc voilà. Là, je pense que je vais me faire à manger. Je vais peut-être mettre High School Musical 2. Hein. C'est le retour du repas du confinement. Avec le purée, enfin, des patates écrasées, des knackis végés. Et mon petit cake courgette, enfin pesto courgette et pignon de pie. Voilà, et j'ai mis le 2. Hello, je vous retrouve. On n'est pas vendredi, on est samedi. Tout simplement parce qu'hier j'avais une migraine. En fait, jeudi soir en me couchant, j'avais mal au crâne. Et vendredi, toute la journée, j'ai mal au crâne et ça passait pas. Donc en fait, je passais la journée dans le noir. Surtout qu'il faisait super beau, ça m'agressait un peu quoi. Donc voilà, du coup j'ai pas lu parce que comme c'était sur tablette ou sur mon téléphone, bah ça m'agressait de ouf quoi les écrans. Aujourd'hui ça va super bien, donc j'ai fait pas mal de trucs dans la maison et tout, je suis contente. Et j'ai surtout commencé le tome 3, ça y est. J'aime beaucoup ce tome 3, pour le moment j'ai lu que 130 pages et il y a à peu près 700 pages dans ce tome, donc il est plus gros que les autres. Je sais plus trop où est-ce que je vous avais laissé dans le clip précédent, mais ouais, la fin du tome 2, bah en fait il y avait certains passages qui m'ennuyaient un peu, enfin ouais, je trouvais ça un peu chiant. Je disais un peu en diagonale. Mais par contre, la fin, en fait, je pensais pas que c'était ça en fait, par rapport à la série. Simon, en fait, se nourrit du sang de Jace et du coup, il est plus affecté par le soleil, etc. Donc du coup, c'est un vampire, mais il peut sortir le jour. Donc je trouvais ça trop cool, surtout qu'à la fin, c'était un peu tendu. Je pensais qu'il allait mourir, enfin, on pensait qu'il allait mourir, quoi. Le tome 3 commence super bien. J'ai hâte de continuer en fait là, je pense que quand je vais couper là, je vais m'y mettre tout de suite. Dans le tome 3 là, Clary se retrouve avec Luke, et les Lightwood sont avec Jace et Simon dans le monde d'Idris. Donc Idris c'est le royaume des Shadowhunters, guillemets, si je me trompe pas. Et en fait, je crois que c'est Alicante, c'est la ville, c'est vraiment le QG. Enfin, je crois que c'est Magnus qui dit que c'est le Vatican des Shadowhunters en gros. C'est cool de découvrir Alicante parce qu'on en parle depuis le tome 1 je crois et c'est la première fois qu'on y est vraiment, que les personnages y sont. Je pense que je vais couper le vlog maintenant puisque du coup faut que je fasse le montage pour qu'il sorte demain. Puis je sais pas trop si ça va me prendre du temps ou quoi, donc voilà. Mais sinon, je continue toujours à vlogger, donc du coup, demain, je continue à filmer, mais du coup, vous verrez la séquence que la semaine prochaine, voilà. Voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous a plu. Je sais pas, c'est super intéressant, je sais pas. J'essaie un peu de vous dire mes pensées au fur et à mesure et de vous dire où j'en suis dans ma lecture, etc. Dites-moi en commentaire s'il y a des trucs que je devrais
vous montrer ou quoi, je sais pas. J'ai pas fait beaucoup de plans autres que les plans où je vous parle en fait, donc je sais pas si vous voulez me voir lire ou je sais pas, faire des trucs dans ma maison. Je ne sais pas, voilà, écoutez, hein. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite, à voir où j'en suis la semaine prochaine. Croisant les doigts que je continue toujours à lire, ça se rejoint dans la jambe, à la casquette. Bon, je suis pas sûre, mais bon, on verra. Bye!